Astrid Monet, bonjour. Bonjour. Tu es enseignante au collège-lycée Paul-Claudel Dulst à Paris. Tu interviens en allemand, en histoire-géographie et en histoire-géographie allemand. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours et puis nous dire comment tu en es venu à utiliser le numérique dans tes enseignements? Oui, donc effectivement, je suis à Paul-Claudel Dulst, qui est situé à Paris dans le 7e. J'ai cette particularité-là d'être pluridisciplinaire, où j'enseigne donc en allemand, histoire-géographie et histoire-géographie en allemand. J'ai passé mon concours il y a 4 ans et en fait, avant, je vivais en Allemagne. J'ai vécu 12 ans en Allemagne, où là, j'ai travaillé en tant que journaliste, mais aussi en tant que comédienne, parce que j'ai une double formation, une formation universitaire et une formation artistique. Donc le journalisme, comédienne avec le théâtre, et ensuite l'écriture en tant qu'auteure et traductrice. Quand j'ai commencé à enseigner, ça a été assez naturel que j'ai observé tout de suite la salle de classe, l'espace, ayant l'habitude d'utiliser l'espace, de parler aussi devant un public, et de chercher justement comment les élèves pouvaient eux-mêmes se servir de l'espace et donc mettre les corps en mouvement pour apprendre. Dans l'établissement où j'enseigne, à Paul-Claudel Dulst, on a une classe lab. Et cette classe-là, dédiée aux outils numériques, quand j'ai commencé à enseigner dans cette salle, je me suis demandé comment je pouvais lier ce mouvement des élèves avec l'utilisation du numérique. Alors Astrid, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel projet tu mènes actuellement? Oui, alors je mène un projet avec des outils pédagogiques dans une classe de première au lycée, une classe de DNL, donc une classe où les élèves font de l'histoire-géographie en allemand. J'ai choisi cette classe, alors très honnêtement, parce que dans les sections de DNL, le programme est imposé que en terminale, avec donc l'échéance de l'examen, et on est assez libre en seconde et en première. Et donc avec cette liberté, ça m'a porté pour innover. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et j'ai décidé de travailler avec eux sur la mise en place d'un régime totalitaire, donc du Troisième Reich, et donc d'arriver à comprendre ce qu'est un film de propagande. Donc mon but, c'était vraiment de leur faire prendre conscience de l'image, du film de propagande, avec comme tâche finale, eux-mêmes réaliser un film de propagande. Et il y a eu donc plusieurs étapes. Une étape d'abord assez collaborative, où ils travaillaient sur les Padlets, sur leur tablette, avec un Padlet au mur, et donc ensemble de faire des recherches. Et je les ai aiguillés pour des recherches en allemand. Et ensuite, on a travaillé sur vraiment la didactique de l'image, les différents plans cinématographiques. Ils ont utilisé vraiment la tablette pour se prendre eux-mêmes en photo et vraiment assimiler ces différents types de plans, aussi les champs, contre-champs, l'utilisation aussi de l'espace. Enfin, j'y reviendrai, mais ils ont pu utiliser finalement tout le lycée, ce qui est aussi une forme de liberté pour eux. Et vraiment, la tâche finale était de réaliser un film dans l'établissement. Alors quels sont tes objectifs pédagogiques et didactiques autour de ce projet ? Mes objectifs sont vraiment de leur faire prendre conscience de l'image. Alors déjà de leur faire prendre conscience des différentes caractéristiques d'un régime totalitaire, de l'utilisation de l'image aussi dans un type, dans le culte de la personnalité et dans la propagande, de leur faire prendre conscience aussi dans leur quotidien, parce qu'ils sont en permanence en train de se prendre en photo, ou d'utiliser en tout cas d'utiliser vraiment la photo dans leur quotidien, du pouvoir qu'a l'image. Alors pour mettre en œuvre ce projet, quels outils numériques tu utilises ? On a dans cette classe lab un chariot avec donc des tablettes. Les élèves ont chacun pendant l'heure de classe une tablette. Ils sont sur des tabourets avec des petites tables, donc il y a une façon aussi, ils peuvent facilement bouger s'ils ont besoin de travailler un moment avec quelqu'un d'autre. Et ensuite je projette, dans la première phase de la séquence, j'ai créé un Padlet qui est projeté au tableau et les élèves au fur et à mesure donc, utilisent leur tablette et leurs recherches sont ensuite projetées sur le mur en fait. Ok. Et il y a d'autres personnes qui participent à ce projet dans ton établissement? Tu collabores avec des collègues? En fait, on est un établissement dans lequel, avec cette classe lab, on réfléchit vraiment avec la direction et avec l'équipe pédagogique à l'utilisation justement de ces outils numériques. Donc on se réunit assez régulièrement pour discuter ensemble de ce qu'on essaye de mettre en place. Une de nos collègues aussi a créé ce qu'on a appelé une bulle innovante dans laquelle elle va échanger plus sur des différents logiciels qu'elle connaît. Donc il y a une émulsion, en tout cas il y a un partage qui se fait dans mon établissement.